Amen. Bonjour à tout le monde. Mon cœur est dans la joie ce matin. C'est avec beaucoup de gratitude que je me tiens devant vous ce matin. Je voudrais que vous permettiez que je puisse bénir Dieu pour son serviteur, le pasteur Franck. Mon cœur est rempli de gratitude à son endroit parce que c'est lui qui m'a amené dans le Seigneur il y a 12 ans de cela. Je me souviens que lorsque j'ai fait le premier culte dans son église, de l'autre côté, je n'ai pas terminé le culte parce que venant fraîchement de mon pays, ayant été averti de ce qu'il y a beaucoup de groupes de mafieux, à la fin, il avait dit qu'il allait prier et imposer les mains. J'ai demandé à mon épouse, on va sortir, il ne nous connaît pas. Il va nous imposer les mains comment? S'il nous détourne, on va faire comment? Et c'est comme ça que nous sommes sortis. Mais c'était que le début parce que par la suite, les choses vont s'accélérer. Et c'est comme ça que quelques mois plus tard, il va célébrer mon mariage à l'église. C'était dans ce temps même. Et c'était une prescription du Seigneur à l'époque. Les choses se sont très bien passées. Et depuis lors, dans ma marche avec le Seigneur, il est beaucoup présent. Et même si je ne le demande pas, il est présent en tout cas. Et le dernier fait en date, c'est lorsque mon contrat était fini dans l'organisation où j'étais. Et il avait été organisé une cérémonie de revoir. Une cérémonie de revoir. Et quand je priais, le Seigneur me disait que ce n'était pas une cérémonie de revoir, c'était une cérémonie d'hommage. Et qu'à l'occasion de cette cérémonie-là, il fallait que le pasteur Franck soit là, ainsi que les autres, et qu'il occupe vraiment la première place. Et donc, c'est comme ça que les choses se sont passées. Il est venu, et la cérémonie n'était même pas une cérémonie de revoir ni d'hommage, mais c'était une cérémonie hautement spirituelle. Parce que tout ce que j'avais préparé à dire, finalement, je n'ai pas lu. Je me suis mis à dire autre chose, alors que ce n'était pas ça. Et donc, pour dire que nous avons, n'est-ce pas, le bonheur d'être à côté de lui. Et comme il est dit dans la Bible, lorsqu'il y a la grâce, n'est-ce pas, qui coule, ça coule, n'est-ce pas, sur tout le corps. Et nous autres qui sommes là, c'est nous qui devons pouvoir bénéficier de ça. Et lorsque nous ne bénéficions pas de ça, il faudrait que nous nous posions la question de savoir si nous sommes là où nous devons être. Et ça va être, n'est-ce pas, l'objet de ce que nous allons évoquer ce matin. Je n'ai pas la prétention d'enseigner quelqu'un. Je n'ai pas la prétention de dire ce que vous n'avez jamais entendu. Mais peut-être que le Seigneur va permettre que j'attire l'attention de quelqu'un sur certaines choses qui parfois nous font passer à côté de la bénédiction, passer à côté de ce que lui, il a prévu pour nous. Je souhaite que nous puissions être attentifs, que nous puissions ouvrir notre cœur au Seigneur ce matin, afin qu'au sortir d'ici, que nous soyons, n'est-ce pas, peut-être transformés, sinon raffermis dans notre foi. Alors, que quelqu'un dise à son voisin, entre dans ta fonction de sacrificateur. Entre dans ta fonction de sacrificateur. Alors, vous savez, le Seigneur est le maître de l'univers. C'est lui qui a créé tout ce que nous voyons. Et donc, en tant que le créateur, il est le seul à savoir comment ça fonctionne. Il y a un philosophe qui disait un jour, je ne crois pas en Dieu, mais je ne peux pas croire que ce monde qui s'assimile à une horloge puisse fonctionner sans horloger. C'était une façon de dire que nous aurons beau maîtriser les choses, nous aurons beau prétendre que nous maîtrisons les choses, mais il restera quand même quelque chose qui va nous échapper. Et cette chose-là, c'est celui qui a créé l'univers, seul qui peut dire comment cette chose-là doit pouvoir fonctionner. Le Seigneur nous a créés dans un but, pour faire sa gloire. Il a fait de nous des sacrificateurs. Nous sommes d'office des sacrificateurs. Mais ce qu'il nous reste à faire, c'est à activer
n'est-ce pas, cette sacrificature-là dans notre vie. Mais pour activer ça, on est obligé d'adopter une certaine attitude. Pour cela, je voudrais vous inviter à lire avec moi Jérémie 1, verset 5. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Tu peux remplacer prophète des nations par ce que tu veux. Tu peux remplacer par avocat. Tu peux remplacer par architecte. Tu peux remplacer par ce que tu veux, par ce que tu fais. Et là, tu peux comprendre le sens de ce qu'il a voulu dire. Qu'en réalité, toi qui es là, tu es destiné à faire quelque chose. Mais quelle est cette chose-là? La question se pose de savoir quelle est cette chose-là. Il dit avant que tu ne sois formé, il te connaissait déjà. Nous, dans notre monde des humains, lorsqu'on dit qu'on connaît quelqu'un, on fait référence à ce qu'on appelle l'identité. Donc, l'identité sociale, le nom qu'on a donné à quelqu'un. Mais quelqu'un encore dans le ventre, on le connaît comment? C'est une connaissance spirituelle. C'est-à-dire que lui qui le crée, il le connaît déjà. Il a son identité complète. Et c'est même parce qu'il sait déjà ce qu'il doit faire qu'il le crée. Je vais vous inviter à lire aussi Jérémie 29, verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, il vous connaît. Il connaît tout le monde. Et il a des projets pour chacun. Et ces projets-là, c'est des projets de paix et non de malheur. Alors, vous savez, lorsqu'on parle de paix, on l'oppose à la guerre. Mais ici, il dit les projets de paix, mais et non de guerre. Et non de malheur. Tout simplement parce que dans la paix, il y a tout ce qu'il faut. Il aurait pu dire des projets de prospérité. Mais il ne l'a pas dit, c'est parce que dans la paix, il y a aussi la prospérité. Tout dépendra maintenant du sens que nous donnons, n'est-ce pas, à la prospérité. Toujours est-il qu'il connaît ces projets-là. Mais nous autres, les humains, comment est-ce que nous allons connaître ces projets-là? Puisque chaque jour, nous avons envie de faire, n'est-ce pas, des choses pour lui. Nous avons envie de le réaliser. Nous avons envie de faire des choses. Mais nous ne savons pas exactement, n'est-ce pas, où trouver ce projet-là, comment rentrer dans ce projet-là. Et c'est donc l'objet, n'est-ce pas, de mon intervention ce matin, pour dire, n'est-ce pas, qu'on peut avoir au moins 3 clés pour rentrer justement dans ce projet-là et avoir la paix que le Seigneur demande, la paix dont le Seigneur parle. Parce que la confusion du monde nous amène à penser que, en réalité, si nous amassons toutes les choses de la terre, on pourra avoir la paix. Malheureusement, il arrive qu'on ait tout ce dont on a besoin, mais on n'a pas la paix. La preuve, c'est que cette paix-là est ailleurs. Et la paix-là, elle est en nous. Mais ça dépendra de comment nous allons activer cette paix-là. Vous savez, chacun de nous a en lui un Dieu qu'il essaie de taire chaque fois. Un Dieu qui croit, qui évolue en fonction de l'attitude de chacun. Pour preuve, même nos enfants, quand vous mettez 2 enfants qui ont chacun 1 an, vous donnez un bonbon à un et 2 bonbons à l'autre, il ressent l'injustice alors qu'on ne lui a jamais parlé de justice. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà ce Dieu-là. C'est un Dieu qu'on peut appeler la vérité. C'est un Dieu qu'on peut appeler la justice. Et personne ne peut échapper à ça. Nous sommes obligés de nous faire violence souvent, n'est-ce pas, pour agir en marge de ce Dieu-là. Mais après, nous payons les conséquences
de ça. Les 3 clés que je vais vous donner vont permettre peut-être à la fin que quelqu'un retienne quelque chose. La première chose, c'est rechercher constamment la face de Dieu et être à l'écoute. Rechercher constamment la face de Dieu et être à l'écoute. Si nous sommes d'accord que nous ne sommes qu'un instrument pour la gloire de Dieu qui nous a créés, pour qu'un instrument serve, n'est-ce pas, il faut qu'il serve effectivement à ce pourquoi il a été créé. Vous ne pouvez pas prendre par exemple un marteau et en faire un arrache-clou. Vous ne pouvez pas prendre, n'est-ce pas, un couteau pour fendre du bois. Donc, tout est créé pour obéir à un but. Ça veut dire que si vous voulez utiliser le couteau pour fendre du bois, vous pouvez faire 2 ans à fendre du bois, ça n'arrive jamais. Parce qu'effectivement, on n'est pas en train de l'utiliser là où il doit être utilisé. Et rechercher Dieu là, c'est quoi? C'est une attitude. Vous ne pouvez pas prendre la torche et dire que je cherche Dieu. Vous ne le verrez pas. Parce que la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Alors si personne n'a jamais vu Dieu, ça veut dire que personne ne connaît sa nationalité. Personne ne connaît sa taille. Personne ne connaît sa corpulence. Ça suppose donc que Dieu peut être partout. Qui te dit donc que ce n'est pas Dieu à côté de toi, celui que tu refuses de saluer le matin? Tu n'as jamais vu Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Pourquoi est-ce que tu penses que ce n'est qu'en venant à l'église que tu vas rencontrer Dieu? Nous avons tendance à croire que Dieu est à des années-lumière de nous. Non, Dieu n'est pas au ciel. Dieu est là où nous sommes. Et il attend de nous des attitudes pour se révéler à nous. Lorsque nous fermons notre cœur aux voisins et on vient chercher Dieu, mais nous sommes en train de fermer notre cœur à Dieu depuis la maison. Et ici, on ne recevra rien. On ne verra pas Dieu. Donc, rechercher la face de Dieu signifie justement qu'on doit avoir une certaine attitude. Dans Jérémie 29, verset 12 à 13, il est dit: vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Job 33, verset 14 dit: Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Le pasteur a dit ce matin que entre dans ta fonction de sacrificateur. Il s'agit en réalité d'une attitude, d'une fonction qui est permanente. Je ne vais pas être gentil simplement parce que je suis à l'église, seulement quand je suis à l'église, seulement quand je suis avec des frères. Je dois être gentil. Il faut que ce soit mon ADN. Il faut qu'on me définisse avec ça. Est-ce qu'il ne vous arrive pas parfois, lorsque vous évoquez le nom de quelqu'un, on dit non, celui-là il est méchant, celui-là il est mauvais, ainsi de suite. Il arrive qu'on le dise. Parce que son attitude a permis de l'identifier. Et lorsque son attitude est comme ça, comment est-ce que, n'est-ce pas, des choses peuvent arriver à lui? Il sera difficile que des choses arrivent à lui. Lorsque vous montrez, n'est-ce pas, une bienveillance à l'endroit de quelqu'un, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un se fâcher lorsqu'on lui dit il est beau? Non. Parfois nous nous habillons même parce qu'on se dit que c'est sûr qu'on va me trouver beau aujourd'hui. Et là on se dit mais tu es belle ce matin. Ah, même si vous étiez fâché, vous devenez gai. Pourquoi? Parce qu'effectivement, notre cœur a besoin de ça. Et c'est Dieu qui est en nous, la lumière qui est en nous, qui réclame ça. Et donc, nous devons avoir une attitude, n'est-ce pas, de recherche permanente du Seigneur. Et
cette attitude-là doit s'exprimer à plusieurs niveaux. Et pour cela, je vais vous inviter à lire avec moi Habakkuk 2, versets 1 à 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira certainement. Ça rentre dans la suite même de ce que nous avons dit par rapport à nos projets. Dieu a un projet pour tout le monde. Mais pour que ce projet-là puisse être mis en branle, il faut une attitude, il faut un positionnement. Si Dieu avait dit, comme nous l'avons dit au début, que vous êtes médecin, ça ne suffit pas. Vous êtes médecin, mais vous devez soigner qui? Où? Vous pouvez être médecin pendant 200 ans, mais tant que vous n'allez pas soigner les malades que Dieu vous envoie soigner, tant que vous ne soyez pas là où il vous a dit que vous devez être, vous risquez, n'est-ce pas, de tourner en rond. Vous aurez peut-être de l'argent parce qu'on est dans un environnement où la santé est devenue une industrie. Mais vous sentirez ce manque-là en vous. Vous êtes en train de travailler sans en tirer quelque chose. Or, le projet de paix dont Dieu parle, c'est la tranquillité d'esprit. C'est la paix de l'âme. Ce n'est pas l'argent que nous amassons, mais c'est le fait de savoir que nous avons une assurance. Une assurance qui transcende tout. Qui nous permet d'être calmes, quelle que soit la nouvelle qu'on vient nous annoncer. C'est ça. Moi j'ai un ami, un Nigérian, qui était né au Cameroun, ses parents étaient arrivés nés au Cameroun. Nous avons fréquenté là, et quand lui il a eu une licence en lettres modernes françaises, il est rentré au Nigeria. Il a passé des années à vivoter, il cherchait du travail, il ne trouvait pas. Et un jour, il y a une dame qui lui a dit, mais écoute, bon, on va même faire la traduction. Elle l'a envoyé rencontrer un pasteur d'une église. Le pasteur d'une église, ce pasteur-là l'a accueilli. Et le jeune, il s'était marié dans l'intervalle, il s'est marié, je crois, en 2000. On l'a pris, il a commencé à faire des traductions. Et son épouse lui a dit un jour, je préfère que tu ailles à l'école du dimanche. Ça, c'était 4 ans plus tard. Je préfère que tu ailles à l'école du dimanche. Comme ça, tu vas apprendre à t'occuper des enfants dans la perspective des enfants que tu dois avoir. Donc, c'est comme ça que tout s'est déclenché dans sa vie. En réalité, quand il était arrivé, il était à Lagos même. Il ne voulait pas aller ailleurs. Et lorsque sa femme lui a dit, lorsque la dame lui a dit, il faut aller dans... C'était une petite ville qu'il n'a même pas développée. Et donc, pour lui, il ne pouvait pas aller ailleurs qu'à Lagos. Et finalement, donc, on l'a nommé là-bas. Il s'est mis au service du Seigneur. Et en très peu de temps, son épouse a accouché. Il a eu, n'est-ce pas, des promotions. Il a eu la maison et tout s'est déclenché dans sa vie comme ça. Et donc il me faisait un témoignage comme ça, il y a, je crois, 5 ans, il était de passage à Abidjan. Il me dit, Jérémie, j'ai vu Dieu. Je dis, mais comment ça? Est-ce qu'on voit Dieu? Il dit, non, c'est une façon de parler, mais quand je vois comment j'ai trimé et je me vois aujourd'hui, je dis, si j'étais resté au Cameroun, je ne serais pas resté ici. Donc pour dire qu'en réalité, ce que Dieu a mis en toi doit pouvoir servir. Mais c'est à lui de te dire, n'est-ce pas, où tu dois passer, où tu dois te placer, ou alors où tu dois aller servir pour que ce qu'il a mis en toi ne soit pas vain. En réalité, chacun a quelque chose en lui qui est spécifique. Et je vais vous expliquer ça bien dans la deuxième clé. C'est-à-dire que nous, parfois, nous négligeons, parfois l'environnement nous stresse, nous amène à croire que nous sommes inutiles. Alors qu'en réalité, tout le monde a sa place. Dieu n'a pas créé les gens au hasard. Dieu les a créés pour sa gloire et pour un but. La deuxième clé, justement,
c'est pratiquer l'amour envers Dieu et envers autrui. Et c'est ça qui est, n'est-ce pas, le plus difficile. Lorsque le Seigneur dit, si tu veux me suivre, porte ta croix. Bon, il ne parle pas de croix qui est le bois ou bien le fer, nous savons tout ça. Il dit porte ta croix, c'est-à-dire que la relation verticale qu'il y a avec lui et la relation horizontale qu'il y a avec les autres. Nous savons tous que les problèmes que nous avons tous les jours, ça vient du prochain, de notre voisin. Les guerres, tout ça vient de notre relation avec le voisin. Nous n'avons pas de problème avec Dieu dans notre relation. Parce que Dieu, lui, il est miséricordieux. Même si nous dormons sans prier, le lendemain nous prions, il est toujours là pour dire, vous êtes mes enfants, je ne vous abandonne pas. Mais le voisin ne dit pas ça. Vous voyez? Et donc, notre véritable problème, c'est avec le voisin. Marc 12, verset 13 dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc, en réalité, c'est la croix. Alors, Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Colossiens 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Hébreux 13, verset 1, 2. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des gens sans le savoir. Lorsque nous parcourons la Bible, nous voyons une floraison de thèmes amour. Par endroit même, on vous parle de la charité. Par endroit, on vous parle de Dieu et l'amour. Mais est-ce que vous savez pourquoi cet amour-là est incontournable en Dieu? Si quelqu'un sait, il me dit. Hein. Mais si quelqu'un ne sait pas, il me dit, explique. Voilà. Je vous ai dit tantôt que le Dieu qui nous a créés a assigné une mission à chacun. Et s'il y a 10 milliards d'individus sur Terre, il y a 10 milliards de personnes différentes. Écoutez-moi bien. Et Dieu a mis en chacun quelque chose qui l'identifie. La preuve, pour ceux qui sont habitués à voyager dans les aéroports pour traverser les frontières, on met les empreintes digitales. Ça veut dire que deux personnes ne peuvent pas avoir les mêmes empreintes digitales. Chacun est unique au monde. Et en chacun, il a mis ce dont il a besoin pour commencer son épanouissement. Il n'a jamais mis en quelqu'un tout ce dont il a besoin pour s'épanouir. Parce que s'il met en quelqu'un tout ce dont il a besoin pour s'épanouir, il va se foutre de Dieu lui-même. Il met en chacun quelque chose. Mais il met dans le voisin l'autre. Donc chacun a en lui un début de quelque chose pour son épanouissement, mais un début pour le voisin. Et il n'y a que l'amour pour déclencher le mécanisme de transfert. Parce que si vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas avoir de la gratitude à son endroit. Quand quelqu'un sait qu'on l'aime, ou lorsqu'il aime quelqu'un, tout ce qui le préoccupe, c'est de montrer cet amour-là. Et cet amour se montre donc par la gratitude. Et donc en pratiquant la gratitude à l'endroit de l'autre, on contribue, n'est-ce pas, à son épanouissement, parfois sans le savoir. Je prends un exemple simple. Lorsque vous recevez une nouvelle, un message qui remplit votre cœur, dont vous êtes très content, à quoi vous pensez d'abord? Vous pensez à partager ce message-là avec la personne qui vous est chère, la personne qui compte beaucoup pour vous. Et il arrive que vous appelez pour annoncer la nouvelle, vous n'obtenez pas la personne, vous devenez anxieux. Vous êtes même fâché.
pour la simple raison que cette nouvelle qui remplit votre cœur, ce n'est qu'en la partageant que votre bonheur va se déclencher également. Et lorsque vous parvenez à porter la nouvelle, c'est comme si c'est en ce moment-là que vous sautiez également de joie. Pour dire que personne ne peut vivre seul, on a besoin de l'autre. Mais sauf que personne ne sait en qui Dieu a mis l'autre partie dont j'ai besoin. Parce que si je connaissais la personne, j'allais aller directement vers la personne, mais je ne connais pas. Et c'est pour ça qu'il parle d'amour inconditionnel. On n'a pas besoin de le connaître pour l'aimer. Dès lors qu'on dit qu'on aime Dieu, on doit aimer sa créature. Et pour peu que vous montriez un peu, n'est-ce pas, une disposition, les choses se déclenchent. Un jour, nous étions au service en train de travailler et il y avait un étudiant en thèse de doctorat en France qui venait à la bibliothèque faire ses recherches. Le monsieur voulait faire sa thèse en co-direction et son directeur lui avait donné le contact d'un professeur qui devait le prendre en co-direction. Et il a passé le temps à chercher ce directeur-là. Il ne le voyait pas. Il va même à l'université. Dans les universités, on ne veut pas lui donner le contact. Il était résigné. Et un jour, il était à la bibliothèque en train de travailler. Et ce professeur-là est arrivé. Il était débraillé. Il n'était pas habillé comme un professeur. Et donc, il s'est fait annoncer à la guérite. Alors, les vigiles, voyant son état, ne voulaient pas le laisser entrer. Il a insisté, ils ont appelé à l'intérieur et le bibliothécaire a demandé qu'on le laisse entrer. Il est entré, il est venu demander au gars de la bibliothèque un ouvrage. Le gars a vérifié, après il lui a dit, malheureusement nous n'avons pas cet ouvrage ici. En même temps, l'étudiant qui travaille a entendu et il a dit, monsieur, je peux vous télécharger cet ouvrage-là parce que j'ai les liens sur toutes les bibliothèques en France, je peux vous télécharger ça. Je me suis dit, non, non, c'est pas nécessaire. Il dit, non, je vais le faire pour vous. Vous ne payez pas, je vais faire ça pour vous. Il dit, non, il faut laisser. L'étudiant insiste. Donnez-moi votre adresse email, votre contact, je télécharge, je vous donne. Quand le monsieur a donné son contact et il a donné son nom, il a laissé tomber son stylo. Il s'est levé. Il dit, mais c'est pas possible. Je vous cherche depuis longtemps. Mais vous êtes qui? Je vous cherche depuis, je suis l'étudiant, ainsi de suite, ainsi de suite. Il dit, ah mais tiens, considérez donc que votre problème est résolu. Et puis c'était terminé. Alors, s'il n'avait pas montré cette bienveillance-là, s'il n'avait pas montré ça, et il a soutenu sa thèse depuis, parce que ça clochait, et puis après, ça s'est terminé. Donc pour dire qu'en réalité, c'est nous qui devons déclencher les choses. Et donc pour déclencher, nous devons montrer des bonnes dispositions. Je me souviens, une année, on avait les stagiaires. Il y avait beaucoup de stagiaires qui étaient là. Et le Seigneur m'a mis à cœur un jour de parler à ces stagiaires-là. Et donc j'ai profité d'une fête du travail pour les inviter. J'ai dit ça à la mère, à madame. Bon, je vais recevoir les stagiaires à la maison un 1er mai, leur faire manger, ainsi de suite, parce que je voulais causer avec eux. Et le Seigneur m'avait mis à cœur de parler avec eux pour les mettre en confiance, pour leur faire comprendre que, en réalité, qu'ils ne croient pas que nous autres qui sommes là et qui travaillons, qui avons apparemment, n'est-ce pas, une situation, nous serons toujours là. C'est eux qui vont venir après. Et donc, il faut que nous puissions les mettre en confiance pour qu'ils aient le courage d'avancer. Parce que je voyais qu'ils venaient et puis ils se cloîtraient dans des bureaux. Il y avait certains qui les frustraient, ils saluent des gens qui ne répondent pas parce que, bon, ils sont, bon, je ne sais pas, et ça me gênait. Alors donc, quand je les ai reçus à la maison, je leur ai dit, écoutez, vous venez en stage, ça c'est vrai. Vous êtes convaincus que vous êtes là pour le stage, mais vous devez savoir une chose. Il y en a parmi vous qui sont là, pas pour le stage, mais simplement dans le cadre du plan de Dieu. Il y en a qui vont se marier, qui vont trouver un couple, c'est-à-dire un partenaire ici,
Il y en a qui vont avoir des connexions ici simplement parce qu'ils sont venus. Donc, quand vous êtes là, soignez vos attitudes, soignez votre façon d'être et arrangez-vous pour que les patrons vous connaissent. Il faut que chaque lundi matin, vous toquez la porte des patrons, vous les saluez pour dire je suis tel, vous allez vous asseoir. Vous n'avez pas besoin d'aller dans leur bureau chaque jour. Ça permet au moins qu'on ait vos visages à l'esprit. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait une opportunité, on demande qu'on veut quelqu'un, mais le fait que vous soyez présent, que vous veniez chaque fois, amène à penser à vous et puis ça arrête la situation. Et on avait passé vraiment des moments glorieux. Mais quelques années plus tard, il y a un d'eux qui est venu me chercher parce qu'il voulait que je sois le parrain de son mariage. Il avait épousé une des stagiaires. Il était en train d'épouser une des stagiaires. Donc, en réalité, toutes les occasions, toutes les situations sont des occasions pour déclencher quelque chose avec Dieu. Toutes les situations. Donc, ça veut dire qu'on doit être, n'est-ce pas, en permanence dans une situation où on est prêt à recevoir ce qu'autrui a pour nous, mais aussi prêt à libérer ce qu'on a pour autrui. Et quelle est l'attitude pour le faire? Il faut qu'on soit, n'est-ce pas, fréquentable, entre griffes. C'est-à-dire que mon attitude doit être telle que un étranger qui arrive, n'est-ce pas, soit motivé de venir vers moi. Parce qu'il me voit souriant. Parce que, attention, il y a parfois des attitudes qui vous effrayent. Parfois, vous toquez un bureau, vous entrez, vous voyez seulement l'attitude de celui qui est là, vous n'avez plus le courage. Je me souviens lorsque, après ma licence, j'entrais dans un cabinet d'avocat. C'était la première fois que j'entrais dans un cabinet privé. Je suis arrivé, j'avais tellement peur. J'ai sonné, c'était écrit sonner et entrer. J'ai sonné et je ne suis pas entré. Je suis resté à la porte. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Je suis resté à la porte. Personne ne vient. Puis je sonne encore. Et la personne qui vient, c'était un homme, un secrétaire. Il est venu, il m'a grondé. J'étais choqué. Et plus tard, je lui ai dit, mon frère, est-ce qu'on fait ça? J'ai dit, il faut être patient. Tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas quel est le problème qui est sur ma tête. Laisse-moi au moins entrer d'abord, je m'assois, avant que tu puisses me parler ainsi. Et ça, c'est une erreur que nous faisons très souvent. Il arrive qu'on bloque les paroles dans le cœur de quelqu'un parce qu'on a eu une attitude très peu recommandable. L'année dernière, en 2023, j'avais été sollicité par un groupe bancaire pour former les responsables des départements juridiques, les responsables des départements de recouvrement de créances. Parce que, en fait, le Seigneur m'a fait la grâce de développer une grosse expertise dans le recouvrement de créances. Et donc, le thème qu'ils avaient choisi, c'était les techniques pour recouvrer sur des clients récalcitrants. Et donc, ils avaient appelé tous les responsables des départements juridiques, responsables de recouvrement, et on devait faire cette formation-là à Dakar, à 50 km de Dakar, dans une ville balnéaire. Pendant une semaine, on n'a fait que ça. Mais ils étaient surpris par mon approche. Parce que moi, je leur avais dit, il y a une chose qui est capitale dans le recouvrement de créances, c'est l'écoute. L'écoute, c'est une générosité. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ont l'impression d'être seules au monde. Des personnes qui ont déjà tellement eu des difficultés, reçu des coups qu'à certains moments, ils sont désespérés. Ils croient que tout le monde est froid. Mais lorsqu'il arrive qu'il tombe sur vous, vous vous montrez patient et disposé à l'écouter, 50% de ces problèmes sont résolus.
parce que vous l'avez écouté, parce qu'il a vu une oreille attentive. Et donc quand j'ai développé cette écoute-là, ils étaient tous étonnés. Je leur dis, connaître le droit, c'est une chose. Mais, n'est-ce pas, recouvrer ou mettre en pratique, c'est toute une autre chose. Parce que nous mettons en pratique le droit vis-à-vis des humains, vis-à-vis des hommes. Et tant que nous n'avons pas humanisé le recouvrement, on aura beau avoir les lois les plus fortes du monde, ça ne nous permettra pas d'avancer. Si nous n'avons pas replacé l'homme au centre des choses. Et c'est là où nous devons comprendre que Dieu a mis en chacun quelque chose qui le distingue. Et cette chose-là vient, n'est-ce pas, combler le vide dont ce pourquoi il a créé celui-là. Et tant que cette chose-là n'est pas à sa place, ça ne va pas, c'est pas complet. Et pour que ce soit à sa place, il faut ces attitudes que nous sommes en train d'expliquer. Il y a des attitudes qui vont permettre que, justement, ça puisse se déclencher. Et si ces attitudes-là n'arrivent pas, il faudrait que nous soyons chaque fois prêts. Et être prêt, donc, ça signifie quoi? Ça signifie donc la charité. Et cette charité s'exprime de plusieurs façons. Avoir son cœur qui est ouvert. Aimer les autres. Pratiquer, n'est-ce pas, l'hospitalité. Faire, n'est-ce pas, de bonnes œuvres. Poser des actes qui touchent les cœurs des autres. Mais tous ces actes-là, c'est Dieu qui les oriente. C'est Dieu, n'est-ce pas, qui nous instruit, nous met à cœur de faire toutes ces choses-là. Parce que lorsque nous faisons ce que Dieu a recommandé, nous voyons nous-mêmes l'impact de cela sur la personne. Nous voyons nous-mêmes comment ça transforme la personne. Il y a dans ce grand ensemble de l'amour-là, la charité dont je suis en train de parler, l'hospitalité. L'hospitalité, c'est quelque chose dont on peut négliger la portée, mais qui est très important, très important. Pour percevoir l'importance de l'hospitalité, il faut être étranger dans un pays. Lorsque vous êtes étranger dans un pays, il y a au moins deux enjeux. Il y a celui de la sécurité et il y a celui de comment se nourrir. Vous aurez beau avoir des moyens, mais si vous n'avez pas quelqu'un qui va vous dire attention, ne va pas à tel endroit, fais ceci, fais cela, vous avez un sentiment d'insécurité. Et lorsque vous avez quelqu'un qui vous invite à sa table et vous trouvez ce que vous avez l'habitude de manger chez vous, loin de chez vous, vous ne pouvez pas savoir comment ça touche au cœur. Et ça, je dis des choses que j'ai expérimentées. Je me souviens en 2014, j'avais vu sur les réseaux sociaux un ami que je connaissais qui était journaliste au Cameroun et qui m'avait interviewé quand eux venaient d'ouvrir leur chaîne de télévision. J'avais animé une émission de droit. Et donc j'ai vu ce poste-là, il indiquait qu'ils sont à Abidjan, ils étaient invités par le pouvoir pour une mission. Et donc je suis allé le voir à l'hôtel Ivoire. Il est trouvé avec les autres, on a échangé et je lui ai dit, bon écoutez, moi je vous invite à la maison dîner, demain je vais venir vous chercher. Et donc j'ai dit ça à madame. Elle venait de rentrer de recommencer vraiment la mission, son travail qu'elle faisait, le styliste, modéliste et tout ça. Et puis elle confectionnait des tenues. Donc le lendemain, je les ai pris. On est allé à la maison. On était, je crois, à 6 personnes. Ils ont bien mangé. Ils étaient très contents. Ils ont vraiment proféré des bénédictions. Et donc, quelqu'un parmi eux que je ne connaissais même pas a dit à madame et à moi que si vous venez au pays n'importe quand, faites tout et tout pour me voir. Et quand madame est allée au pays après, elle a signalé qu'elle était là
Le monsieur était dans une chaîne de télévision. Il a très rapidement préparé une émission et puis il a programmé. Il lui a dit, tu ne vas pas partir sans passer, tu dois venir ici parce que ce que tu as fait pour nous à Abidjan, là, vraiment, Dieu seul sait. Et il lui a demandé, tu es venu avec quelques tenues, ainsi de suite. Il a dit oui. Et c'est comme ça qu'elle était l'invitée d'une émission au cours de laquelle elle a présenté les tenues. Et au sortir de là, elle a eu tellement de commandes. Et jusqu'à aujourd'hui, 95% de ses clients viennent du Cameroun. Et même d'ailleurs. Et elle ne travaille que sur commande, en fait. Donc, pour dire que, en fait, ce sont des choses qui ne coûtent rien. Partager sa table avec un étranger, c'est quelque chose d'exaltant. Dieu nous appelle à cela. Nous avons un exemple patent. C'est le dîner que le Seigneur, n'est-ce pas, a partagé avec ses disciples, n'est-ce pas, au lendemain de la résurrection. Et puis, il a dit, ils ont partagé le pain, ainsi de suite. Et c'est un symbole pour dire que vous devez être toujours dans le partage. La preuve, quand on mange seul, on mange rapidement et puis on s'en va. Mais quand on mange avec les autres, on passe le plus de temps possible. Parce que c'est quelque chose qui est dans notre nature. Et nous sommes appelés à le faire. Et à le faire avec des autres qui sont à côté de nous. Pour que, n'est-ce pas, nous puissions rentrer véritablement dans ce que Dieu veut. Et lorsque justement nous nous ouvrons comme ça, nous amenons l'autre à avoir confiance en nous, à comprendre qu'il est utile. Chaque fois que nous donnons de la place à l'autre, nous lui permettons de s'épanouir. Nous lui permettons de sortir ce qu'il a en lui, de sortir ce qu'il a de meilleur en lui. Et quand il sort ce qu'il a de meilleur en lui, ça vient compléter ce que nous avons déjà et qui avait justement besoin de ça. Donc, n'aie pas l'impression que tu es seul. Ne crois pas que tu es abandonné. Ne crois pas que tu es inutile. Non, tu sers à quelque chose. Mais cherche à savoir à quoi tu sers, effectivement. Et quand tu auras su à quoi tu sers, tu vas aller avec beaucoup plus de confiance et continuer. Beaucoup vont travailler sans toutefois trouver l'épanouissement. Travailler en passant à côté de ce qu'ils doivent faire. Ils gaspillent de l'énergie, ainsi de suite. Alors que s'ils sont là où ils doivent être, ils ne vont pas gaspiller autant d'énergie. Et le peu qu'ils vont faire va bouleverser les choses, va, n'est-ce pas, contribuer à épanouir les enfants de Dieu. La troisième clé, c'est l'obéissance. L'obéissance. Le Seigneur lui dit dans sa parole, précisément dans Deutéronome, que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Voici toutes les bénédictions. Donc, il énumère les bénédictions. Pour dire que si tu as obéi, il va te bénir sur le sol même qu'il t'a donné. Sur la terre qu'il t'a donnée. Alors, nous comprenons que l'obéissance est clé dans le Seigneur. Alors, quelle est cette obéissance-là? Cette obéissance-là consiste simplement à faire ce qu'il prescrit de faire. Il prescrit de faire quoi? D'aimer son prochain. De ne pas faire du mal. Donc il faut obéir. Et chaque fois qu'on obéit, n'est-ce pas, on déclenche quelque chose qui, n'est-ce pas, enrichit notre portefeuille spirituel. Parce que, il ne faut pas l'oublier, ce que nous faisons vient à l'actif de ce que Dieu prévoit. Nous avons chacun, si vous voulez, les comptables savent ça, il y a un côté qui est le passif, un côté qui est l'actif. Les actions mauvaises vont dans le passif et les bonnes actions vont dans l'actif. Mais nous ne pouvons pas voir ce passif ni cet actif-là. Nous ne pouvons pas voir. Mais Dieu, lui, il voit. Dieu, lui, il sait. Et les bonnes actions créditent directement ce compte-là. Vous voyez? Lorsque vous faites du bien à quelqu'un, et que lui, maintenant, sa joie est déclenchée, vous voyez vous-même qu'il l'exprime. Est-ce que quelqu'un vous avez déjà donné à manger à quelqu'un à la fin et puis vous a insulté?
Non. Il est content et vous bénit. Et parfois même pendant qu'il est donc en train de manger, il vous dit des choses qui vous aident. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas mangé ce type de nourriture, ainsi de suite. Ça, vous pouvez le simplifier, alors qu'en réalité, c'est quelque chose de primordial. Et vous savez que votre compte est crédité lorsque à un moment donné, vous êtes dans l'insouciance totale. Vous n'avez même rien dans les poches, mais vous avez une tranquillité inexplicable. On vous annonce même une nouvelle qui pouvait vous ébranler, mais vous êtes tranquille. Parce qu'en réalité, Dieu a mis cette paix-là dans votre cœur. Il y a cette assurance-là. Par contre, lorsque vous passez votre temps, n'est-ce pas, à amasser, vous n'allez même pas au deuil chez le voisin, mais c'est-à-dire vous travaillez. Après, votre cœur est sur l'argent ou bien sur les biens. Lorsqu'on vous dit qu'il y a un tremblement de terre quelque part, vous croyez que votre immeuble est parmi ça. Lorsque vous pensez que votre argent peut être perdu, ainsi de suite. Mais attendez, lorsque vous avez fait de bonnes œuvres, vous n'avez pas besoin, vous n'avez plus peur de ça. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 9, verset 8, que Dieu, lui, il nous comble de toutes les grâces et il nous donne ce dont nous avons besoin et ce dont nous aurons besoin pour faire de bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'en réalité, lui, tel que lui, il t'a créé, il te connaît. Il sait ce dont tu as besoin pour être épanoui. Il peut dire, je dis n'importe quoi, hein, il peut dire, bon, toi tu as besoin de 500 000 francs pour être épanoui tout le mois avec ta famille, ainsi de suite. Mais il te fait gagner 3 millions par mois. Mais il sait que tu as besoin de 500 000, mais il te fait avoir 3 millions. Mais pose-toi la question de savoir à quoi servent 2 500 000. Parce que dans les 2 500 000, il y a pour le voisin à qui il n'a rien donné. Donc pose seulement la question. Qu'est-ce que je fais de ça? Ce d'autant plus que lui-même il te dit après que ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est-à-dire que si tu veux épargner donc en Christ, tu épargnes dans les bonnes œuvres. Parce que quand tu fais les bonnes œuvres, ton compte est crédité. Et c'est une assurance qui est, n'est-ce pas, spirituelle, une assurance qui remplit le cœur et qui fait qu'on ne tremble pas. Par contre, si vous renflouez votre compte, vous êtes dans le passif au spirituel. Et c'est comme ça que la moindre maladie va venir siphonner ça. Et puis il n'y aura plus rien. Et c'est en ce moment-là que vous serez effectivement en insécurité. Alors que si vous avez obéi à Dieu, il dit seulement d'être attentif. Et lorsqu'on est attentif, on va voir par exemple qu'il y a une situation qui permet de voir que le voisin a dormi sans manger ou qu'il n'a rien à manger. Et donc fait un geste. Il y a autre chose qui est à tel endroit. Il faut simplement avoir les yeux ouverts et il faut aller faire. Donc, il donne plus parce qu'il sait pourquoi il donne. Il a donné pour les autres dans ta main. Et c'est à toi de savoir qu'il faut gérer ça. Et quand tu gères ça effectivement, qui sait, vous allez dire ça, vous allez aller faire ça chez le voisin et c'est peut-être le voisin qui viendra vous dire attention, il ne faut pas dormir là-bas parce qu'on va vous agresser. On a entendu ça là-bas. Ouais, parce que vous avez fait ce geste de bienveillance. Donc frère, il faut savoir que sacrificateur là, c'est dans toi déjà. Il faut le déclencher. Il faut le déclencher par tes actions, par tes initiatives. Il faut par ton attitude. Et quand tu l'as déclenché, tu vois toi-même comment les choses. Mais tiens-toi tranquille. Ce ne sera jamais facile. Parce que chaque fois que tu vas choisir de marcher sur la bonne voie, il y aura, n'est-ce pas, des résistances. Il y aura des difficultés. Il y aura des problèmes. Mais celui qui t'a mis dans son plan, il a prévu également ces difficultés-là. Mais ça ne doit pas t'ébranler. Ça ne doit pas te poser le moindre problème. Parce que tu vas, quand les yeux sont rivés sur lui,
tu vas seulement tout droit. Je suis en train de dire ça en pensant effectivement à moi. Lorsque le pasteur venait lors de la cérémonie, il ne savait pas peut-être que j'étais en train de vivre une situation qui était difficile. J'étais dans une situation où on m'avait presque chassé. Nous étions plus de peut-être 15 personnes qui étaient arrivées en fin de contrat. On attendait un nouveau recrutement. Mais on a écrit pour dire que je dois partir. Je ne savais pas, j'étais le seul qui devait partir. Je ne comprenais pas ce qui se passait. On a dit avec insistance que je dois partir. Et donc, j'ai dit, bon, tant qu'à faire, il y a eu cette cérémonie-là pour dire au revoir. Entre-temps, il y avait eu un nouveau poste. Tout le monde savait que je devais prendre ce poste-là. Quand j'ai déposé ma candidature, mon dossier a disparu de la circulation. Et à la dernière minute, j'apprends qu'on veut donner les résultats. Je m'interroge, on dit que je n'étais pas candidat. Je dis, mais voici la clé de réception de mon dossier de candidature. Ça a fait du bruit, ils ont annulé. 2 années plus tard, ils ont ouvert ça. J'ai déposé encore le dossier. Et j'avais la chance de connaître 2 personnes dans le consortium qui recrutaient. Il y avait eu 42 dossiers de candidature, parce que c'était dans les 17 pays. 42 dossiers, et j'étais le premier. J'étais le premier. Et ils ont organisé un test encore, une audition. Et à la fin de l'audition, ils m'ont mis 3e. Donc on m'a dégommé. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. J'étais très mal. Et j'avais décidé de voyager pour aller faire autre chose. Quand le Seigneur me met à cœur de finir le travail que j'avais commencé. J'avais commencé à réfléchir sur un autre ouvrage que j'étais en train de faire. Et donc, je suis allé voir un ami qui est avocat toujours au barreau de Paris. Et nous avons passé 2-3 mois à travailler pour finaliser ce document. On dormait à 3 heures du matin. Et donc, le document est sorti en février. Ce document est sorti en février. Et quand je m'apprêtais à rentrer en mars, un ami du barreau de Paris, un Français, il me dit, écoute Jérémie, tu ne peux pas partir comme ça. Il faut qu'on présente ton ouvrage là, parce que c'est une mine d'or. Tu ne réalises pas ça. Je dis, bon. Il dit, non, laisse. Et c'est comme ça qu'il est allé négocier avec le barreau. Et donc, on a eu une salle qu'on loue à 2000 € l'heure. Et il a obtenu la salle gratuitement. On a présenté ce document-là. Et après, je suis revenu ici. Et pendant qu'on présentait, il y avait des gens qui n'avaient pas l'air contents. Et ils ont recommencé encore à vouloir créer des situations. Et quelqu'un qui n'était même pas dans le jeu a dit non, ce n'est pas possible. Ce document, cet ouvrage, on n'a pas encore eu un ouvrage comme celui-ci. Et nous devons le promouvoir. Et je vous assure que depuis le mois d'avril, je ne suis pas resté à Abidjan 2 semaines parce que c'est eux qui négocient. Ils contactent des gens dans des pays et puis ils me disent, bon tiens, voilà le billet d'avion, il faut aller présenter l'ouvrage là-bas. Donc ils invitent les avocats, les magistrats, ainsi de suite. Et puis j'explique le contenu. Et maintenant, ceux qui avaient enlevé mon nom, ils sont encore fâchés. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, bon, moi je suis maintenant privé. Ils se plaignent que je prenne trop de place. Je dis, bon, il faut demander à Dieu. Ce n'est pas moi. Je n'ai fait que ce que Dieu m'a mis à cœur de faire. Et ce qui m'a beaucoup aidé dans cette entreprise, c'est que, quand je dis entreprise, ce n'est pas cette boîte-là, je veux dire dans cette démarche. Voilà. C'est que, toutes les fois, j'ai compris que sans le partage, on ne peut pas, n'est-ce pas, être avec Dieu. Parce que vous aurez beau être expert, mais si vous ne partagez pas ces connaissances, ça va vous servir à quoi? Est-ce qu'on mange l'expertise? Donc, le Seigneur m'a permis même d'aller souvent à mes frais, n'est-ce pas, à mes frais, former des jeunes dans des pays qui m'écrivent pour dire, nous on a besoin vraiment que tu puisses nous entretenir sur telle chose. Payer alors le billet, nous on n'a pas l'argent, vraiment, ainsi de suite. J'ai dit, mais moi je n'ai pas acheté ça. Et je ne suis pas le plus intelligent, ni le plus fort. Je me suis simplement retrouvé là où Dieu voulait que je sois. Et il est en train de m'utiliser.
Je ne peux donc pas choisir les personnes vers qui je dois aller présenter ça. Mais s'il me dit va là-bas, je vais. Parce qu'à toutes les occasions où je présente, où je forme, je repars toujours avec quelque chose. J'apprends autre chose qui me permet d'enrichir ce que j'ai déjà écrit. Sois là où tu dois être. Donc déclenche ce que le Seigneur veut déclencher en toi et ça te permettra de rentrer définitivement dans son plan.